toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter comment faire une activité simple pour ton enfant avec ce que tu as à la maison. Aujourd'hui, ça sera numération, les chiffres de 1, 2 et 3. Voire tu peux aller un petit peu plus, je t'expliquerai plus tard. Donc cette chaîne a pour but de t'aider à vivre au mieux ta parentalité de la manière la plus bienveillante possible. Moi, c'est Stéphanie Colo, je suis maman de 2 enfants en instruction en famille et après 14 ans en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai décidé d'écrire mon parcours de maman voilà, sur mon livre « Sur le chemin d'une maman ». Voilà, si ça t'intéresse, like la vidéo, partage et abonne-toi à la chaîne. Pense à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications, les prochaines vidéos. Ensuite, maintenant, je vais te montrer comment fabriquer une activité avec ce que tu as à la maison. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler des chiffres de 1 à 3. Alors ça, c'est pour des jeunes enfants. Je l'ai pensé pour des jeunes enfants. Je commence à le faire avec mon fils de 2 ans et demi. Et par exemple, là, j'ai pris des bocaux. Voilà, le fait de prendre des bocaux tout simples que j'avais à la maison. J'ai pris un morceau de papier, je les ai coupés et j'ai marqué les chiffres dessus. J'en ai marqué, donc j'ai fait le 1, le 2 et le 3. Le 1, le 2 et le 3. Je l'ai fait en rouge pareil. 1, 2 et 3. Je t'expliquerai après pourquoi plusieurs numéros de la même couleur et pourquoi plusieurs couleurs. Et la même chose en jaune. Voilà. Ensuite, j'ai préparé des dés toujours sur des feuilles. Voilà, les dés 1, 2 et 3. Et après, j'ai pris avec ce que j'avais à la maison. Voilà, c'est-à-dire que j'avais des pompons. J'ai pris des pompons de différentes couleurs. J'avais des blancs et des rouges. Et surtout, je me suis assurée qu'ils aient la même forme et surtout la même grandeur. Voilà. Ensuite, pareil, les pompons rouges. Les pompons rouges, il y en a des gros et des petits et on n'utilisera que ceux de la même forme et de la même couleur, de la même grosseur. Après, j'ai trouvé ça. Et après, j'ai des perles de différentes couleurs. Voilà, maintenant on peut commencer. Donc déjà, j'ai l'habitude de présenter. Donc moi, je suis à la place de l'adulte. Toi, tu es à la place de l'enfant. Donc moi, j'ai l'habitude de présenter les choses. On va commencer par le 1 et le 2. Présenter les choses à gauche de l'enfant pour qu'il aille à droite. Parce que par exemple, nous écrivons de gauche à droite. Nous lisons de gauche à droite. Donc l'idée, c'est de lui présenter les choses. Donc là, on lui dit, ça c'est le 1. Donc on le met dedans. Et ça c'est le 1. On le met dedans. Et après, non, je me suis trompée. C'est pour qu'il trie en fait, pour qu'il associe. Et là, c'est le 2. Voilà. Et à côté de ça, j'ai préparé de la même couleur des lettres de la même couleur. Pour qu'en fait, là, c'est juste la différence entre le 1 et le 2 qu'il doit faire. Voilà. Donc, je lui pose devant lui, à sa gauche, et il prend... Voilà, il cherche, il regarde, il met dedans. S'il se trompe, donc là c'est le 1, s'il se trompe, je dis rien, je reprends, soit je lui donne, soit je le repose. En général, il comprend et il remet. Et après on fait ça, voilà, on fait ça. Donc là, c'est l'association pour qu'ils comprennent. Le 1 est associé au 1 et le 2 est associé au 2, pour qu'ils reconnaissent en fait. Quand il a réussi et qu'il connaît le fait de faire avec de la même couleur, on passe à des couleurs différentes. Donc là, j'ai fait rouge et jaune. Donc pareil, on peut faire juste le rouge d'abord. Voilà. On laisse par contre les mêmes pour qu'ils comprennent que c'est la même chose. Voilà. Tu peux faire plusieurs rouges, comme ça, il en apprend plus longtemps. Après, on fait la même chose avec les jaunes. Donc, on associe le 2 et le 1. Voilà.
Ce qui peut être sympa aussi, c'est que hop, tu changes de côté. Pour pas que ça soit toujours d'un côté et de l'autre et qu'il ait repéré en fait que ce soit à cette place-là. Donc ça, c'est le 1 et le 2 avec les chiffres. Maintenant, on passe à nos petits objets. Donc, on va prendre... Voilà, là, je vais lui dire, pour la prendre, je vais lui dire, regarde. Là, il y en a une. Tu le mets où? Là ou là? Donc, ça, c'est la première fois. Donc, il va le prendre et normalement, il faut qu'il le mette là. Après, je lui présente les deux autres. Je dis, regarde, là, il y en a combien? 1, 2. Et donc là, il doit les mettre les deux là. Quand il a compris, tu lui mets les 3 à côté. Il faut qu'il en prenne un pour en mettre un. Il faut qu'il prenne les 2 pour mettre 2. Quand ça, il a compris, tu mets un piège. C'est-à-dire que tu en mets 4. Donc, vas-y, fais. Donc là, il en met 1. Et là, il en met 2. Celui-là, il ne doit pas y toucher. Voilà. Et ça, tu peux faire ça avec tous les objets. Donc là, il y a les rouges, les popos rouges. Donc tu comprends ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour que ça soit plus simple pour lui, il faut que ce soit les mêmes objets. Tu fais avec ce que tu as à la maison et ça passe très bien. Moi, j'ai pris dans mes activités manuelles, ça peut être des animaux si tu en as en double, en triple, etc. Comme là, pour l'instant, c'est des petits chiffres, ça va très bien. Le plus important, c'est que ça soit la même et qu'ils connaissent et qu'ils comprennent en fait que là, il y a une quantité et là, il y en a 2. Voilà. Après, donc on fait la même chose, c'est tout le temps pareil. Hein. Donc on fait la même chose. Donc là, j'en mets 2, il peut changer. Et là, j'en mets une. Voilà, c'est qu'il commence à appréhender la quantité. Ensuite, nous avons les perles. Donc les perles. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais différentes couleurs. Donc, j'ai des rouges, des marrons et j'ai des bleus aussi. Et des bleus. Donc pareil, on présente une couleur, il doit les mettre. Il doit en mettre 2 et là il en met une. Ok, à chaque fois on enlève pour qu'il y ait évidemment que le 1 et le 2 qui restent. Ensuite, la même chose, on fait la même chose pour le rouge. On présente à chaque fois les couleurs nouvelles. Hop, séparées. Donc il en met 2 et là il en met une. Voilà. Et la même chose pour le marron. Et une fois que les 3 couleurs sont OK, donc on peut changer au cas où. Hop, ah, là c'est maman, elle a changé. Hop, là c'est là. Voilà. Toc. Et une fois que ça c'est OK, et ben le petit piège de tout à l'heure, c'est soit on rajoute une de la même couleur. Donc ça on peut le faire au début. On fait les 3 couleurs, on vérifie qu'il comprend bien. Une fois qu'il a bien compris, on lui met 4, comme tout à l'heure, exactement pareil. 1 et 2. Et là, il voit qu'il en manque une. À la limite, tu peux lui mettre une petite pour qu'il la range là, à droite. Clac, c'est la poubelle. Voilà. Ensuite, l'autre piège que ça peut être, c'est que tu mets une autre couleur. Donc, la consigne, c'est de mettre les mêmes couleurs. Voilà. Et que le bleu, par exemple, ça soit une couleur. Et le but, c'est qu'après, il soit capable, en mélangeant toutes les couleurs, même si tu mets un bleu, un orange et un marron, qu'en gros, ils comprennent que c'est de la quantité et qu'on s'en fiche de la couleur, quoi. Donc, tu as compris, là, après, tu t'amuses, en fait, avec ton enfant, tu varies, tu fais plus, tu fais moins, t'en fais moins, voilà. Alors ça, c'est des variantes que je t'ai montrées. T'es pas obligé de faire tout le même jour, tu vois avec lui comment c'est, et puis surtout si c'est un jeu. Si c'est quelque chose qu'il aime bien, tu varies, c'est le plus important. Ensuite, quand la quantité simple est apprise, ce que tu peux faire, c'est que tu fais la même chose avec les dés. Donc au début, en fait, il faut que tu t'assures, pour t'assurer qu'il comprend cette notion de dés. Tu pars, tu refais la même chose qu'au début, c'est-à-dire que tu dis donc le 1, et ça c'est le 2, et donc c'est toi qui vas lui montrer, tu vois, là le 1 c'est ça, le 2 c'est ça. Et donc, tu repars avec tes petites choses de couleur de tout à l'heure. Le bleu au début. Et puis après, tu mélanges les couleurs pour qu'ils retrouvent la même chose. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu enlèves ça. Quand il a bien compris que ce dé-là était le 1 et que ce dé-là était le 2,
tu refais les mêmes exercices, la même chose, avec ces petites billes-là, là, avec les petits trucs ou voir d'autres objets si t'as. Et tu vérifies qu'il a compris. Voilà. Et là d'ailleurs, ça vient de me faire penser, là par exemple, tu vois, le fait que ce soit d'une différente forme, ça peut être aussi un indice parce qu'en fait, l'idée c'est qu'après, il soit capable de mélanger en fait, de mélanger les formes et les couleurs. Au début, pour le simplifier, pour qu'il comprenne juste la quantité, on fait tout pareil, même couleur, même forme. Et après, le but, c'est qu'il arrive à trier tout, donc à diversifier. Et ça, après, tu peux le mettre en pratique par rapport à ce que je te disais dans la vidéo, c'est que tu peux le mettre en pratique dans la vie quotidienne. Donc, avant de te parler de la vie quotidienne, là, on a parlé que de 1 et 2. Et là, par exemple, on peut parler de 3. Donc, on refait la même chose. On fait la même chose et on remet le 3 dedans. Voilà, et on représente les bleus quand les 1 et 2 sont déjà en fait acquis. Et pour voir, ça c'est le 3, donc il fait le 3. Voilà, et puis après tu vois où en est ton enfant, toc, au début le 1, clac. Voilà, et alors après... là, je suis en train de te présenter. Donc là, après, tu refais la même chose au niveau de ça. C'est-à-dire que tu représentes les boules pareil. Voilà, les boules de la même manière. Et du coup, il doit les mettre dedans. Donc là, il m'en manque une grosse. Ah oui, je vais faire avec les petites. Du coup. Les petites, j'avais vu que c'était le... Donc, il en manque une. Donc voilà, là, c'est 1. Là, c'est 2. Et là, c'est 3. Voilà, donc l'idée c'est que tu refasses exactement la même chose avec ça. Et après, tu fais la même chose avec les dés. Voilà. Et du coup, comme on fait avec ce qu'on a, soit tu refais des petites lettres, des petits chiffres, etc. Soit tout simplement, ce que j'ai fait là, c'est que, donc là il y a le 3, et de l'autre côté je mets le 6. Et donc on apprend le 5, le 4, le 5 et le 6. Le 4 il est derrière le 1. Donc là il y a le 1, et là j'ai mis le 4. Voilà, ça c'est pour une manière de simplifier. Après sinon tu refais des lettres, des chiffres, parce que du coup après tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est l'idée de trier et que ça soit de manière ludique. Donc justement pour que ça soit le fait de manière ludique, tu peux le faire... quand tu fais notamment la cuisine ou quand il met la table. C'est-à-dire que quand il met la table, ou quand il débarrasse la table, ou quand il range la vaisselle, ou quand il range la vaisselle, les fourchettes avec les fourchettes, les couteaux avec les couteaux, les cuillères avec les cuillères. Ça, c'est un tri. Certes, c'est pas un tri de quantité, mais c'est un tri. Après, quand il y a besoin de faire dans la cuisine, ça peut être, en général, c'est quand on fait des gâteaux au yaourt, on met 1 pot de yaourt, 2 pots de farine, voilà, et on fait la quantité de. Moi, les tris, je les fais aussi beaucoup quand il doit compter, c'est pas un tri, mais là, c'est les compter. Donne-moi un œuf ou donne-moi 2 œufs. Voilà, c'est vraiment différencié. Ensuite, c'est quand... voilà, ça c'est la base de ce qui peut être fait en fait en cuisine et associé à la... Alors c'est pas forcément sous forme de tri, mais en tout cas associé à la numération, à ce qu'ils comprennent en fait à quoi représente 2. Donc là à ce moment-là, si par exemple tu as besoin qu'ils prennent 2 œufs, tu leur prends ton petit papier, tu dis moi j'ai besoin de 2 œufs, est-ce que tu peux me donner 2 œufs? Voilà, l'idée c'est la même chose en fait, c'est qu'il t'as le 2 et il te donne 2 œufs. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de te partager ça, je vais t'en partager d'autres, des activités à faire simplement avec ce que tu as à la maison et faire le lien avec le rapport à la vie quotidienne parce que j'adore ça. Voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, mets-le-moi en commentaire, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et puis à mettre des pouces, partage cette vidéo. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que cela t'intéresse peut-être d'aller plus loin avec ton enfant. Donc maintenant, moi j'accompagne les mamans dans leur parentalité à être bien elles-mêmes pour être bien avec leur enfant. Si ça t'intéresse, télécharge
le e-book gratuit des 5 astuces des mamans imparfaites. Et puis, si tu souhaites aller encore plus loin et que tu veux établir un plan d'action concret et rapide pour résoudre un problème que tu as avec ton enfant en ce moment, inscris-toi et je serai ravie d'échanger avec toi lors d'un coaching offert. Voilà, je te souhaite une très belle aventure sur ton chemin et je te dis à bientôt!